Aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif des améliorations qu'on pourrait retrouver sur FC25, le prochain jeu d'eSport, mais version Nintendo Switch. Vous le savez, toute cette année, on a joué à FC24, on a eu des améliorations. Et encore merci eSport pour nous avoir enfin fourni une belle version Nintendo Switch cette année. Mais on va pas s'arrêter là parce que FC25, j'espère qu'ils vont nous préparer des améliorations et pas nous laisser sur notre faim comme on a eu chaque année avec les anciens FIFA. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On va voir tous les points qu'on pourrait améliorer sur la version Nintendo Switch. J'avais justement envie de faire cette vidéo avant qu'on ait plus d'informations autour du jeu FC25 qui sortira d'ailleurs le 27 septembre 2024, j'allais dire 2023 mais non, on est dépassé un petit peu. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est sortie il y a quelques jours. Et aujourd'hui on va se retrouver sur FC24 pour parler d'FC25 justement, pour parler des bugs qu'il faut régler dans le futur jeu, des améliorations qu'on peut apporter à ce jeu en elle-même. Après il faut rester objectif, on est sur une version Nintendo Switch, donc je vais prendre ça en compte, je vais pas parler sur tout le jeu, genre qu'est-ce qu'il faut améliorer sur la version PS5 ou des trucs comme ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, on va se focaliser sur la version Nintendo Switch. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like si vous aimez ce genre de vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait les gars, parce qu'on est bientôt 11 000 sur la chaîne, encore merci à vous, ça me fait hyper plaisir et peut-être qu'on dépassera même les 12 000 avant de commencer FC25. Allez c'est parti, on se retrouve sur le jeu FC24 et on va faire un récapitulatif de tout ce que j'aimerais qu'on améliore. Bien évidemment dans les commentaires vous pourrez ajouter des petites améliorations que je n'ai pas forcément dit dans la vidéo, parce que moi je vais vous donner mon ressenti en tant que joueur de FC24 de toute l'année. J'ai plus joué à Ultimate Team bien évidemment, mais j'ai joué un petit peu à tous les modes et peut-être que vous avez saigné un peu plus que moi certains modes et que vous pourrez dire ce que vous en pensez. Commençons par le premier point et je tiens à vous dire, on va pas forcément parler de graphisme dans cette vidéo parce que oui on peut améliorer les graphismes sur la Nintendo Switch, je suis totalement d'accord, je le vois souvent sous les commentaires de mes vidéos FC24, est-ce que on peut améliorer les graphismes et tout, mais le problème c'est que les gars on est sur une version Nintendo Switch, bientôt on aura sûrement un modèle, en tout cas normalement l'année prochaine on aura un nouveau modèle de Nintendo Switch, donc normalement Nintendo Switch 2 qui sera sûrement même beaucoup plus puissante que celle actuelle, donc on pourra avoir un jeu beaucoup plus fluide, un jeu beaucoup plus beau aussi à regarder. Mais aujourd'hui c'est pas ce qu'on va demander à FC25, c'est pas qu'il soit encore plus beau et tout. Franchement je trouve que le travail qui a été fait sur FC24 cette année a été de bonne qualité. Juste un petit point, si je pourrais parler de la fluidité ou quoi, c'est peut-être, j'y crois pas trop pour le FC25, vous mettez pas ça dans la tête, on verra les informations qu'on aura dans les jours qui viennent, mais j'aimerais bien un mode 60 fps, on le sait, franchement si on prend à titre de comparaison Zelda Tears of the Kingdom, le jeu est hyper bien optimisé, on a beaucoup plus de choses à afficher sur la Nintendo Switch que un FC24 ou un FC25, mais pourtant le jeu tourne tellement bien sur Nintendo Switch. Alors on est sur du 30 fps, 25 fps sur Tears of the Kingdom, mais dites-vous qu'il y a énormément de choses à afficher. Donc je pense que si eSport travaille un peu plus sur leur optimisation sur le prochain jeu FC25, on pourra potentiellement avoir un jeu un petit peu plus fluide. Je pense que c'est possible. Franchement, je suis quasiment sûr que c'est possible les gars. Donc on peut espérer avoir un petit jeu plus fluide, on verra ça peut-être à sa sortie et même avec les informations qu'on nous donnera durant les 2 mois qui nous restent à attendre le jeu. Maintenant on va partir dans le vif du sujet, on va commencer par le mode carrière manager les gars. Il y a un point que je tiens à relever, et je parle pas du jeu en elle-même, je parle surtout de la version Nintendo Switch. Il s'avère que j'ai beaucoup joué il y a pas longtemps au mode carrière manager parce que j'avais pas de connexion, du coup j'avais que ça à faire les gars, je me suis dit vas-y pourquoi pas faire un carrière manager avec le Stade Rennais les gars, et je me suis bien amusé. Je tiens à vous le dire, franchement c'est super bien, mais il y a 2 points que j'aimerais vraiment améliorer pour le FC25 version Nintendo Switch. Déjà de 1, les animations. Les animations quand tu es en conférence de presse, quand tu es en train de négocier avec un joueur ou quoi que ce soit, il n'y a pas réellement d'animation. On voit les vraies animations des jeux comme sur la Play 5 et tout, mais le truc c'est que c'est des images qui se suivent.
et pas une vidéo, clairement. C'est pas des animations en direct ou quoi que ce soit. Et ça, j'ai envie que ça s'améliore. Et ça parle de ce que je disais juste avant, c'est l'optimisation du jeu. Et ça se voit que le jeu n'est pas autant optimisé comme il pourrait l'être sur Nintendo Switch. Sinon, on aurait pu avoir des animations bien plus propres que ça. Donc voilà, je tiens vraiment à ce que le futur jeu FC25 ait des vraies animations pour les conférences de presse, pour les discussions entre les joueurs, les coachs, etc. Sinon, dans la globalité, le mode carrière est très très bon et juste... Deuxième chose à améliorer et que je tiens vraiment à ce qu'ils améliorent parce que c'était quand même assez chiant et j'en ai discuté avec des abonnés et tout, ils ont eu le même problème. C'est tout simplement quand vous négociez avec un entraîneur ou un joueur, et bien tout simplement des fois le jeu freeze et tu es obligé de relancer le jeu. Donc si tu n'as pas fait la sauvegarde de ta carrière manager, et bien tout simplement tu as perdu toute la sauvegarde. Et ça, c'est hyper chiant. Alors, je l'ai eu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je l'ai eu trop de fois. Mais au bout d'un moment, les gars, ce que je faisais, moi, ma petite technique, c'est que je sauvegardais juste avant. À chaque fois que j'allais faire un transfert, où on était amené à rentrer dans l'animation, enfin les images en soi de négociation, et bien tout simplement je sauvegardais à chaque fois pour éviter de tout perdre. Parce que ça me saoulait, au début ça m'a vraiment saoulé, hein, vraiment bon, à la fin aussi ça m'a toujours saoulé dans tous les cas, mais c'est peut-être un bug que eSport n'a pas la connaissance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà eu ce bug, mais c'est un petit bug mais qui peut vraiment faire chier au bout d'un moment. Je dis les termes, voilà. Pour parler de la carrière joueur, on va pas faire de haut en bas parce que bon, c'est pas concordé. Donc voilà, la carrière joueur, les gars, j'ai pas trop joué. J'avais commencé un petit let's play sur la chaîne si vous vous rappelez. Je l'ai pas continué parce que je me suis un petit peu lassé du jeu et tout. On verra si on en refait un pour FC25. Si j'en refais un, c'est pour m'y tenir. Mais pour ça, on verra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Je sais que vous êtes chaud. Je sais que vous êtes chaud. Vous me le demandez depuis des mois et des mois de reprendre la série. Mais bon, voilà. La carrière joueur, les gars, j'ai pas beaucoup joué. Enfin, pour le peu que j'ai joué en tout cas, j'ai pas vu de bugs ou d'autres choses à améliorer sur la version Nintendo Switch. Donc, pour le moment, c'est bon à savoir, mais je sais que beaucoup d'entre vous jouez aux carrières de joueurs, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des bugs au niveau de la carrière de joueur. Ça permettra potentiellement aussi, grâce à cette vidéo, à faire remonter des problèmes à eSport, même si je pense que, hein, connaissant eSport, hein, ils s'en foutent complètement, je pense que voilà, mais on va essayer de faire quand même bouger les choses. Ça serait super bien que eSport nous écoute quand même pour une fois. La version Nintendo Switch, on est là, j'essaye de faire bouger les choses, c'est le plus important. Ah là là, ce mode, le mode club, on va rentrer dedans les gars, mais le mode club, c'est un mode que j'attendais énormément dans ce FC24 et il m'a fortement déçu sur la version Nintendo Switch. Et c'est pas, on parle pas de mode ou quoi que ce soit, c'est juste un gros problème. Il y a eu un gros problème sur la version Nintendo Switch, les gars. C'est qu'on a créé, je vous l'avais dit au tout début de l'année, hein, tout simplement quand le FC24 est sorti, je vous avais dit on va créer un club ensemble et d'ailleurs il est rempli à bloc. Vous avez été nombreux à vouloir le rejoindre et je vous en remercie. On a donné de l'importance quand même à ce mode club. Sauf que cette année, on nous a mis une cote du futur sur le mode club. Et je tiens à vous le dire que ça, si c'est pas réglé au FC25, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. eSport sera pas... franchement, je sais pas. Honnêtement, ils ont eu toute l'année pour nous proposer un mode club de qualité. Et même avec des mises à jour, ils ont même pas réussi à refaire marcher club. C'est-à-dire que moi, je vous ai fait un test du club pro, sauf que c'était contre des bots. Vous allez comprendre pourquoi, parce que quand vous êtes dans un club, vous n'allez pas pouvoir jouer en championnat. Alors, on s'est demandé si c'est le manque de joueurs dans le mode championnat, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas le problème en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui font des recherches et qui ne trouvent pas de match à chaque fois. C'est un problème de FC24 version Nintendo Switch, et justement on a pu faire
aucun match, il me semble. J'étais même pas là pour vous dire. C'est des gens du club qui m'ont dit ouais, on a réussi à trouver un match enfin. Mais depuis, on n'a même pas retrouvé. On a essayé plusieurs fois pendant l'année de retrouver des matchs. Jamais on a réussi à en trouver un. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un mode que j'aurais pu énormément tryhard avec toute l'équipe. Tous les abonnés qui étaient dans le club, ça aurait été incroyable. J'espère que cette année, ça va changer. Si cette année, ça a changé, les gars, je vous le dis, on va tryhard le mode, on va jouer tous ensemble. C'est pour ça que sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description, les gars, pour tout simplement parler de FC25, de pouvoir jouer en club et tout. Donc voilà, mais c'est un gros problème que doit régler eSport pour ce prochain FC25, sachant que en fait, sinon le mode est super. Hein. C'est juste les championnats, on peut pas, et c'est pourtant le cœur du truc. Hein. C'est d'avoir un club et de monter les échelons avec ton club. C'est clairement le plus important, les gars. Mais bon, je tiens quand même à dire que les matchs libres marchent bel et bien. On a quand même 11 000 joueurs qui jouent. Et vous allez me dire que sur 11 000 joueurs, il n'y a pas... Il n'y a aucun club qui trouve de match. C'est bel et bien eSport qui a un problème par rapport à ça quand même. Donc 11 000 personnes qui jouent et on peut très bien jouer en ligne, en match libre, mais ça n'a pas forcément d'intérêt à part améliorer ton joueur. Mais il n'y a pas réellement d'intérêt avec le club ou quoi que ce soit. C'est dommage parce qu'on avait créé un club et vous voyez le maximum c'est 50. Je pensais qu'on pouvait être un peu plus. Au final c'est 50. On a encore 20 demandes. J'en ai refusé pas mal. J'en ai retiré pas mal aussi de l'équipe qui était inactif pour en faire rentrer d'autres. C'était un petit peu le bordel. Alors, on verra comment on s'organise pour la saison prochaine. Mais déjà j'espère que le mode sera bien meilleur sur FC25. Ultimate Team, les gars, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais voilà, le mode que j'ai le plus tryhard cette année sur FC24, c'est tout simplement Ultimate Team. Et je peux vous dire qu'en vrai, je suis pas déçu de Ultimate Team. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer potentiellement sur ce mode de jeu? C'est potentiellement les... Après, je crois qu'ils l'ont amélioré avec le temps. Je vais pas vous mentir, je crois qu'ils l'ont amélioré. En vrai, si, les gars, il y a quelque chose à quand même améliorer, c'est les menus. Les menus sont lents. D'ailleurs, je viens de découvrir la team. Oh, Neymar 99, les gars, c'est plutôt intéressant. Non, on est dans une période, les gars, qui est très intéressante, avec des grosses cartes et tout, facile à avoir. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, ce que je tiens à vous dire, c'est que je vais pas forcément parler des chargements, mais les menus sont lents. Quand je dis que les menus sont lents, c'est vraiment pas pour blaguer, c'est que, en fait, là, ça va. C'est au fur et à mesure de l'année, je crois qu'ils l'ont quand même amélioré, parce que c'est quand même le plus gros mode, là où les gens le jouent le plus, c'est Ultimate Team, les gars. Mais c'est vrai que c'est quand même encore un petit peu lent. Quand on fait des DCE, moi qui est habitué quand même au PC, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. On peut y aller, on peut spammer les DCE. Là, c'est faux. Des fois, je préfère même le faire sur téléphone que sur la Switch. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être améliorer ce petit truc de la fluidité dans les menus. Mais sinon, en soi, le mode est quand même très bien réussi. Il ressemble beaucoup aux autres consoles et ça fait plaisir. Peut-être, bon, ça, c'est vraiment à part entière, c'est FC24 à part entière, et comme tous les autres anciens FIFA, c'est des petites choses comme les contres favorables, tout ça. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Comme je vous ai dit, la version Nintendo Switch, c'est le plus important. Il y a des choses à améliorer, mais là, c'est vrai que Ultimate Team, pourtant, j'ai beaucoup joué, mais il n'y a pas grand-chose à dire. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il ressemble pas mal à la version PC, à la version console, et c'est le plus important. Donc, très bien réussi, mais ça m'étonne pas tant que ça, parce qu'on sait très bien que c'est le mode le plus utilisé sur toutes les consoles confondues, donc ça me choque pas tant que ça. Mais ça, pour le coup, je peux pas leur enlever, les gars. Ils ont quand même amélioré la version Ultimate Team cette année, parce que pour ceux qui s'en rappellent, quand on avait testé Ultimate Team en live,
c'est quand même très lent dans les menus et tout, c'était quand même un petit peu chiant. Moi qui venais de PC, je le ressentais encore plus. Peut-être c'est peut-être ça, aujourd'hui, je me suis peut-être habitué à la Nintendo Switch ou quoi, mais aujourd'hui, je le trouve quand même beaucoup plus fluide qu'au tout début de l'année. Donc c'est plutôt un bon point pour cette version Nintendo Switch. Après, ce qui est des modes Volta, coup d'envoi, il n'y a pas grand-chose à dire les gars, je pense. C'était surtout sur le carrière joueur, carrière manager, Ultimate Team et club surtout. Club, il fallait quand même lâcher un petit coup de gueule à eSport, les gars. Il faut qu'ils se bougent pour que le FC25 soit de qualité, les gars. Je vais pas vous mentir, les gars. Il y a quand même quelque chose à faire sur le club. Donc voilà, en vrai, des petits trucs que j'aimerais améliorer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie de voir améliorer sur le prochain FC25 version Nintendo Switch. J'ai hâte de voir vos commentaires. Moi, toutes les améliorations que je vous ai dit dans la vidéo, c'est tout simplement par rapport à mon ressenti, par rapport à mes centaines d'heures de jeu que j'ai eu sur FC24. Mais en tout cas, on ne peut pas enlever à eSport de nous avoir quand même permis d'avoir une belle version cette année de FC24. Ça fait super plaisir, mais aujourd'hui, j'espère qu'on va pas s'arrêter là et qu'ils vont pas nous laisser avec juste la même version que l'année dernière, comme ils ont fait avec tous les anciens FIFA. J'espère qu'ils vont pas faire ça et qu'ils vont quand même régler les... Surtout que moi, les bugs que je vous ai donnés dans cette vidéo, c'est quand même des gros bugs et qu'il faudrait vraiment améliorer pour ce FC25. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine. N'hésitez pas à lâcher le petit like et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et si vous aimez ce genre de contenu, sur ce, à la prochaine. Bye bye.